le bâtiment le plus emblématique du monde est la tour Eiffel. Elle est composée de 18 000 pièces. Si je vous disais que chaque pièce a été produite à partir de rien d'autre que de l'air et que toutes ces pièces ont été parfaitement assemblées lors d'une grosse tempête nocturne, vous me diriez que je suis fou. Quelqu'un a dû fabriquer les pièces et les assembler. Il y a un architecte, un fabricant de chaque pièce et un constructeur. De la même manière, les scientifiques évolutionnistes concluent aujourd'hui, grâce à la connaissance croissante de la complexité des formes de vie, que la vie ne peut être le fruit du hasard. Regardez donc ce monde et cet univers incroyable, ainsi que leurs lois et leurs conceptions respectives. L'espace, le temps et toutes les formes de vie ne peuvent provenir du néant. Il y a une conception intentionnelle. Qui ou quoi pourrait donc être cet architecte et ce bâtisseur? N'y a-t-il pas d'explications scientifiques, historiques et surnaturelles qui tiennent la route? Le livre le plus distribué de tous les temps pourrait-il apporter des réponses? Avec plus de 40 auteurs et 6 milliards d'exemplaires distribués dans toutes les langues, la Bible nous donne effectivement des réponses sur le comment et le pourquoi de la création. Mais quelles sont les références de la Bible qui lui permettent d'avoir une quelconque autorité pour répondre? Voici quelques exemples. Scientifiques. Écrite il y a plus de 2500 ans, la Bible nous informe que la Terre était une sphère et qu'elle tournait autour du Soleil avant que la science ne le découvre. Historique. L'archéologie a prouvé au-delà de tout doute raisonnable les récits historiques écrits dans la Bible. Prophétie. Milliers de prédictions précises d'événements futurs données des centaines, voire des milliers d'années avant qu'ils ne se produisent. Il y a plus de 300 prophéties concernant la vie de Jésus-Christ. Toutes se sont réalisées. Il y a le témoignage de plus d'un demi-milliard de personnes qui ont suivi les instructions données dans la Bible et qui affirment avoir fait l'expérience d'une rencontre surnaturelle avec le Dieu suprême qui est le concepteur, le bâtisseur et le soutien de l'univers et de toutes les formes de vie. Qui est ce Dieu? Il est l'auteur et la source de toutes choses, le Père, l'architecte. Il est esprit, il est et il est hors du temps et de l'espace. Dieu s'exprime uniquement et corporellement en la personne de Jésus-Christ qui est le constructeur, appelé dans la Bible le Fils de Dieu. C'est lorsque le Fils de Dieu est sorti de Dieu que le temps et l'espace ont commencé. Le Fils, par sa parole, a donné l'existence à toutes les choses. Jésus-Christ est un Fils, mais il n'a pas été créé. Son esprit humain est sorti de Dieu, et Dieu a mis tout ce qu'il est dans le Fils. Le Fils est l'expression exacte de Dieu en une seule personne. Puis, au moment prévu, Jésus est venu dans le monde qu'il avait créé en s'incarnant dans la chair. Quel est le message de Dieu pour nous? Dieu veut que chacun de nous le comprenne, aime qui il est et désire suivre ses instructions dans cette vie. Ce faisant, il nous promet de vivre éternellement avec lui dans l'amour, la joie, la paix et la puissance, et de ne plus jamais souffrir. Jésus dit qu'il est allé nous préparer une place dont personne ne peut imaginer la beauté et l'émerveillement. Jésus nous dit que nous devons croire qui il est, qu'il est mort sur la croix pour nous racheter et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Si nous croyons, nous devons être baptisés dans l'eau et naître de nouveau par son esprit qui entre dans notre corps. Dieu a voulu que nous naissions dans la chair pour que nous puissions expérimenter la faiblesse de notre vie, de notre corps et de notre caractère, afin que lorsqu'il nous rendra parfaits par son esprit en nous, nous puissions vraiment profiter de la comparaison. Dieu est amour, et Jésus nous a montré l'amour le plus parfait qui soit en sacrifiant sa vie parfaite pour que nos erreurs soient pardonnées. Là où nous pardonnons. Là où notre perte est le gain de quelqu'un d'autre. Pour notre gloire future, Jésus, le Fils de Dieu, a souffert beaucoup de douleur et de mal. Il viendra un temps où chacun de nous devra rendre compte à Jésus, le juge de tous, de ce qu'il a pensé, dit et fait. La Bible nous dit que nous avons tous pris de mauvaises décisions morales. C'est Dieu qui décide ce qui est bon ou mauvais, car il est l'autorité suprême. Dieu nous dit que des choses comme la haine, le non-pardon, le mensonge, le vol, la jalousie, l'envie, le meurtre et bien d'autres choses sont mauvaises. Faire le mal, c'est ce que Dieu appelle le péché. La Bible nous dit que tout le monde a péché. Elle nous dit aussi que le péché ne fait pas seulement du mal à nous et aux autres, mais que Dieu doit traiter les péchés de chacun en tant que juge par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il viendra un temps où chacun d'entre nous devra rendre compte à Jésus, le juge de tous, de ce qu'il a pensé, dit
est fait. Presque toutes les personnes nées ont ressenti à un moment donné un sentiment d'injustice, d'être la victime des mauvaises décisions ou du comportement blessant de quelqu'un. Jésus, en tant que juge, ayant vécu dans la chair en tant qu'homme dans ce monde, comprenant nos fragilités et nos tentations, sera en mesure de juger chaque vie parfaitement. Nous avons tous péché et, lors du jugement de Jésus, nous serons déclarés coupables et donc punis. Son châtiment, appelé la seconde mort dans un étang de feu, doit être évité à tout prix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche à éviter d'entrer en jugement avec nous. Lorsque le Fils de Dieu a été envoyé dans le monde, il a dit « Je ne suis pas venu pour vous juger, mais pour vous sauver. » Me sauver de quoi? Nous sauver de notre péché et de notre culpabilité. Dans la Bible, avant la venue de Jésus, il y avait la notion de restitution si une personne était reconnue coupable d'un crime. Comme on dit, œil pour œil, une vie pour une vie. Ce principe visait également à préparer le monde entier à comprendre comment Dieu nous sauverait de notre culpabilité et de notre punition. Supposons que nous ayons été reconnus coupables d'un crime. Les preuves sont claires. Nous nous trouvons devant le juge qui doit prononcer la sentence. Imaginez que vous vous teniez devant Dieu avec toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Le juge Jésus vous regarde et vous dit « Vous êtes coupable de ces crimes et voici votre sentence. » Vous entendez les termes de la sentence et vos genoux se dérobent de peur. Votre vie est terminée. Vous n'avez devant vous qu'un terrible châtiment. Mais le juge continue et dit « Je vais prendre ce châtiment à votre place. Je prendrai votre place si vous m'y autorisez. Vous pouvez être libre si vous m'acceptez comme votre sauveur et si vous reconnaissez que je paie le prix de votre liberté. » Vous direz peut-être « Quel juge ferait une telle chose ?» C'est exactement ce que Dieu a fait par l'intermédiaire de Jésus lorsque celui-ci a accepté d'être jugé par Dieu à notre place. Jésus, qui a vécu une vie parfaite et n'a rien fait de mal, a pris votre punition sur la croix afin que vous puissiez être libérés de la culpabilité et de la punition. Maintenant, si nous refusons l'offre du juge, nous resterons par notre décision coupables et porterons les conséquences de nos fautes, de notre péché, une seconde mort dans un étang de feu. Par contre, si nous acceptons dans cette vie Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un grand échange qui se fait par le sacrifice de Jésus sur la croix. La Bible nous dit que Jésus a été puni en étant injustement condamné et cela achète notre pardon. Avant d'aller sur la croix, Jésus a été battu pour que nous puissions recevoir la guérison de nos émotions et de nos corps. Alors qu'il était suspendu nu sur la croix, il a porté notre honte afin que nous puissions recevoir sa gloire. Jésus a enduré le rejet pour que nous puissions être acceptés par Dieu. Jésus a été maudit pour que nous soyons bénis. Jésus a goûté à la mort pour que nous recevions la vie éternelle. Le troisième jour après sa mort, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir et il est retourné au ciel. Nous sommes appelés à croire en Jésus et à le suivre dans cette vie afin de bénéficier dès maintenant d'une vie nouvelle et de l'espérance certaine de péchés pardonnés et d'une merveilleuse vie éternelle à venir. Jésus vous dit « Appelez-moi et je vous répondrai ». Par son esprit, Jésus est à vos côtés en ce moment même. Il dit « Je ne rejetterai jamais personne qui vient à moi. Tournez-vous vers lui maintenant et il vous prouvera qu'il est vivant pour vous. » Après avoir rencontré Jésus, sa promesse est la suivante. Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin, et quand vous mourrez, vous me verrez et vous serez toujours avec moi. Si nous croyons ce message, il nous est dit de nous détourner de ce que nous croyions auparavant et de croire en lui, d'être baptisés au nom de Jésus-Christ et de recevoir ensuite le don du Saint-Esprit.